premier vin que l'on a créé, c'était le Clos Canarelli, bien sûr. Et c'est mon domaine familial. J'ai repris les vignes de mon père en 1992. Et ensuite, cette cuvée Clos Canarelli, la première fois qu'on l'a créée, c'était en 97. C'est le premier millésime du Clos Canarelli, que nous avons toujours en cave d'ailleurs, et qui nous arrive de temps en temps, de temps à autre, de le déguster. C'est vraiment le premier domaine qu'on a créé, et c'est le domaine familial. Il est basé à Tarabucete, donc c'est sur la commune de Figari. Et c'est vraiment sur des terres familiales qu'on a plantées. Aujourd'hui, on a 33 hectares sur Figari, et c'est vraiment le domaine initial. Le deuxième domaine, c'est Taradissogne. Taradissogne, c'est un rêve, ça veut dire terre de rêve. Ce domaine-là, on l'a créé avec Patrick Fioramonti, qui est le directeur justement du restaurant de Calaros. Et c'est un rêve qu'on a eu il y a plus de 20 ans. Et on s'était dit, si un jour on a l'opportunité d'avoir des terres sur les calcaires de Bonifacio, on créera ce domaine. Et voilà comment est arrivé ce domaine, donc Taradissogne, qui a été créé. Donc ça, c'est le millésime 2017, cette bouteille. Et la première fois, c'est le millésime 2016. Donc c'est vraiment tout nouveau. Et par contre, c'est plein d'espoir, et c'est surtout un rêve qui se concrétise. Donc on l'a rêvé, on l'a pensé, on l'a imaginé, et on le vit aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant pour nous. C'est deux terroirs très différents. Le Clos Canarelli se situe sur les arènes granitiques et sur les coteaux de Tarabucete. Donc ça donne des vins avec une grande finesse, une minéralité pour les blancs, pour le rosé aussi, avec notamment des chacarelles qui vont apporter ce côté très minéral. Sur les rouges, on a un côté aussi assez fin, mais aussi rempli de rusticité, c'est-à-dire c'est un vin qui est très rustique, et donc c'est tout le savoir-faire du vigneron qui va faire qu'on va le rendre un peu plus agréable rapidement. Très joli potentiel de garde sur Figari, mais on a toujours un côté un peu plus sauvage et rustique. Sur les calcaires de Bonifacio, on a le côté minéral pour le blanc qui est très présent aussi, mais très aromatique, beaucoup plus aromatique que sur Figari, avec un côté rond et puissant, qui va peut-être nous offrir, alors on ne peut pas tirer des conclusions parce que c'est tout nouveau, hein, mais on imagine que la garde sera peut-être plus importante qu'à Figari. Et le rouge, alors il est très suave, il est très rond, il est très agréable, et surtout il a une caractéristique à Bonifacio, c'est qu'on a réintroduit les cépages locaux, donc les cépages qui ont vraiment l'âme de Bonifacio. On a voulu vraiment préserver ce côté identitaire de Bonifacio, qui est une appellation qui avait disparu, hein, et qui renaît depuis 3-4 ans, avec trois vignerons sur les calcaires et un sur les granites. Sur les granites, ça fait même plus que 3-4 ans, mais bon, on est 4 en fait, hein. 3 sur les arènes, 3 sur les argilo-calcaires de Bonifacio, 1 sur les arènes granitiques. Et ce côté très identitaire, j'ai voulu, parce qu'on a consulté l'histoire de Bonifacio. Les rois d'Aragon, 1480, les cépages qui sont arrivés, c'était le Carcadio lunaire. Donc on a décidé, dans ce vin, d'avoir un minimum de 50% de Carcadio lunaire. Le Carcadio lunaire ne parle pas à tout le monde, c'est un cépage qui n'est pas très connu, mais ça fait partie de l'ampélographie corse, hein, qui est un cépage qui est très intéressant. On en a un petit peu à Figari, on a des parcellaires, mais par contre sur Bonifacio, c'est notre cuvée principale qui est à base de Carcadio lunaire et qui est vraiment identitaire. On a voulu garder cette âme de cet endroit-là, et c'est pour ça qu'il est très particulier ce vin. Et en plus, le calcaire va donner des tanins très soyeux, très ronds tout de suite, avec un potentiel de garde très important aussi. Tout à fait. Alors, que ce soit Figari et Bonifacio, nous sommes proches de la mer. Mais bien entendu qu'à Bonifacio, on est à peu près à 800 mètres de la mer. Donc on a les influences des embruns. Des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, ça peut brûler, ça peut casser. Par contre, on a souvent ce côté salin qu'on retrouve dans le vin blanc, hein, et il y a une vraie incidence de la mer. À Figari, nous l'avons aussi, mais c'est un peu moins important. On a quand même le côté très venté, comme à Bonifacio, et on peut avoir des embruns. Souvent, à Figari aussi, on peut goûter des raisins au moment des vendanges avec un goût de sel, parce qu'il y a eu des vents salés. Ça peut arriver, mais c'est plus fréquent à Bonifacio, bien entendu. Alors, on a la chance en Corse d'avoir une ampélographie très riche, avec un peu plus de 25 cépages, ce qui fait notre différence. C'est que justement, on a cette ampélographie qui est différente du reste du continent.
c'est qu'on a cette diversité et que pendant des années, on a travaillé sur les Nieluch et les Chacarel, essentiellement pour les rouges, et le Vermentine pour les blancs. Et c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres vignerons, il y a Antoine Arenal, il y a Batucci, Yves Leccia aussi, qui ont planté d'autres raisins, donc des Bianco Gentili, des Jiménez, des Genovese, des Pagadet, plein d'autres. Et le Carcadio lunaire, bien entendu, parce qu'il est vraiment typique de l'extrême sud. C'est pour ça qu'on a fait ce retour à, j'allais dire, back to the roots. J'ai eu un reportage un jour il y a un magazine qui avait fait un reportage sur nous et c'était Retour aux racines, bien sûr. Voilà, on revient aux racines, on revient avec les cépages du coin, hein, même sans aller les chercher ailleurs. C'est pour ça qu'on a planté ce Carcadio lunaire, c'est pour ça qu'on a ce goût spécifique, c'est pour ça qu'on ressemble à aucun autre vin dans le monde. Lorsque je fais goûter le vin à New York, à Hong Kong, à Tokyo, du Carcadio lunaire, c'est typique de chez nous. Donc on peut communiquer, c'est un goût, on ne compare pas, il n'y en a pas en Vallée du Rhône, il n'y en a pas. Voilà, Carcadio lunaire, c'est du Carcadio lunaire. Vous aimez le goût, vous n'aimez pas. C'est notre grande chance aujourd'hui des vins corses, c'est qu'on a notre ampélographie. On a su la préserver et il faut remercier tous ceux qui ont participé à pouvoir préserver cette différence. Hein. Et aujourd'hui, ça nous permet en fait d'exister sur le marché mondial. Parce que le marché n'est pas que local. C'est très important le marché local parce que c'est nos bases. Mais aujourd'hui, on est distribué dans le monde entier. Beaucoup de vignerons en Corse sont distribués aux quatre coins du monde. Et on fait connaître la Corse à travers le vin. Et lorsque le vin est à la hauteur, je vous garantis qu'on a toujours une belle image et les gens ont envie de venir découvrir, comme on en a parlé tout à l'heure, le lieu où on élabore notre vin.